Wes Anderson est un cinégraphiste par excellence. Amoureux du futura, de l'imprimerie, du papier, des tampons, de l'art épistolaire, Wes Anderson n'a pas de phobie administrative, au contraire, il transcende littéralement l'étiquette en précieuse vanité. Ainsi, nombre de ses titres de films apparaissent sous forme imprimée. Souvent intégrés dans les enseignes du champ social, Wes Anderson fait appel au studio Look FX pour Fantastic Mr. Fox et Darjeeling Limited. Ou encore de la célèbre typographe Jessica Hische et sa typo Tilda pour réaliser les lettrines de Moonrise Kingdom. Avec tous ces artistes, Wes Anderson réfléchit, réinvente aussi la couleur jaune qui colle à la peau de ses films, et dont les génériques sont les dignes ambassadeurs, les garants obsessionnels, et ce, jusque dans ses publicités. Plus que chez tout autre cinéaste, la couleur, l'écriture et son impression sont chez lui une affaire de morale. À ce titre, les génériques de Wes Anderson sont souvent des lieux d'hommage aux morts. L'obsession typographique chez Wes Anderson traverse l'écran conventionnel et colonise décors et costumes. Ce n'est pas le motion design qui domine ses films, mais bien le cinégraphisme, une approche old school du relief typographique, de sa gravure, de sa gravité, de son aura. Cette manière d'employer les génériques comme commémoration rappelle beaucoup d'ailleurs le cinéma indien qui circule en veine dans ses films. Cet art du vintage ressuscité est déployé ici comme pour venger les absents, les faire revivre. La police employée dans Life Aquatic, par exemple, nous fait voyager dans le temps en convoquant de grands génériques du passé. Et ce, dès son premier film. Le faux générique d'ouverture de Life Aquatic et ses nageurs se réfère aussi à celui du Monde du silence, clin d'œil à peine masqué à Cousteau dont s'inspire le film. Le recours au montage cut des mentions évoque immanquablement Godard et ses génériques, là dans sa publicité Prada. Cinéaste de la reconnaissance, Wes Anderson ne manque pas d'employer aussi le générique de fin pour remercier des confrères ou mentors, James Ivory à la fin de Darjeeling Limited, James L. Brooks dans Rushmore, ou encore Jacques-Henri Lartigue, écrit Lartigue à la fin de Rushmore, mais bien orthographié à la fin de Life Aquatic. Sans oublier les illustrateurs de livres jeunesse, comme ici à la fin de Moonrise Kingdom, pas seulement cités, mais exposés comme dans une vitrine, glorifiés, accrochés en icône. Les génériques de Wes Anderson ont des tics, des leitmotifs, à l'instar des rideaux au début de Rushmore et au début de Life Aquatic. De même, les acteurs chez lui sont systématiquement associés au nom de leurs protagonistes, comme dans des livrets de théâtre. Les musiciens qui interprètent la musique des films, généralement éludés par les génériques, sont souvent cités chez Wes Anderson, en particulier dans Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox et Grand Budapest Hotel. Nommer chacun est là aussi une affaire de morale. Les petites choses sont valorisées chez Wes Anderson. Le générique de fin de Grand Budapest Hotel est accompagné de plusieurs types de balalaïka et, cerise sur le gâteau, d'un danseur slave. Plus qu'un pins posé sur le film, c'est le goût d'un cinéaste pour la miniature, l'enfance retrouvée, l'animation, l'interactivité qui s'affirme, et plus encore peut-être la permanence du débordement dans l'ordre apparent. Même idée à la fin de Life Aquatic, c'est où George accompagne le générique dans un coin de l'image. Quant au final de Moonrise Kingdom, il est littéralement narré, décrit par le garçon et la petite fille du film sur une musique d'Alexandre Desplat en hommage au guide musical de Britten et Purcell. Flute and piccolo. Mais s'il ne fallait retenir qu'un générique de Wes Anderson. Le générique chez lui se construit souvent comme autant de topologies, d'arrière-boutique, de petites mémoires, mythologies individuelles, privées, archives du cœur, refuges, nids, réserves, nomenclature, poèmes anthroponymiques. Il réenchante l'absence, l'invisible, les espaces vides.
Ici, même la musique est nommée, rendue visible par le mot, le mouvement, la chorégraphie. Nommé pour ne pas oublier, pour se souvenir, pour correspondre au cœur du labyrinthe social, exister. Cette fausse symétrie ne fait que mieux révéler le bouillonnement et le désordre intérieur des êtres humains. Comme l'affirme Christian Boltanski, nommer quelqu'un qui a disparu m'a toujours semblé important. On transmet la mémoire de ce nom. Or, le générique onomastique chez Wes Anderson est bien cet art de la trace, entre enfance et absence, du souvenir toujours prégnant, en remuement, en croissance. Bref, le cinégraphisme par excellence comme dénominateur humain.